Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition. Chaque semaine, j'y dépose toutes mes intentions en me servant d'un jeu de tarot, le tarot des 5 éléments. Et ici, le jeu de l'âme des créatifs qui me permet de tirer une carte de consigne artistique au sort pour guider ma création chaque semaine. Alors, la semaine dernière, on était entre deux mondes et c'était pas faux. J'étais entre le monde du travail et les vacances scolaires avec une semaine, voilà, en deux temps aussi, sur une fin de semaine plutôt relax, plutôt sympa et avec pas mal de petites choses qui ont décanté sur mes émotions. Donc ça, c'est chouette. Cette semaine, alors c'est assez intéressant. Le tirage de cette semaine, c'est un tirage où à chaque fois, je demande une carte spécifique. Et mon jeu de tarot, il n'aime pas m'envoyer qu'une seule carte, ou rarement. Et aujourd'hui, il m'en a envoyé deux qui recouvraient la carte de la tour. Donc là, je ne l'ai pas sortie, parce que la carte de la tour, je l'ai eue il y a 2 semaines. Donc je pense qu'en fait, c'est plus en lien. Et on a des cartes ici, des cartes de feu. Le cavalier en feu, le feu dans le feu et le 8 de bâton, donc, qui est retourné. Et c'est assez rigolo parce que quand je lis les interprétations de ces deux cartes, sur le cavalier qui est sorti dans le bon sens, on a un effet sprint, transformation dans la semaine, changement. Et ici, le 8, c'est plutôt le côté marathon. Et vu que le côté marathon, ici, il est à l'envers, je pense que ça va être une semaine assez tonique de transformation qui s'annonce. En même temps, c'est chouette, c'est la semaine de retour de rentrée pour moi. Mon homme retourne au travail, mon fiston, il retourne à l'école. Et donc, je vais pouvoir me poser un petit peu plus. Il y a quand même beaucoup plus de rendez-vous pour moi cette semaine au niveau pro. Donc je pense que je vais pas chômer, je vais pas m'ennuyer en tout cas cette semaine, ça c'est sûr. Ici au niveau du jeu de l'âme, on a aussi la carte changement qui ressort quand même régulièrement pour moi. Cette carte changement, c'est une carte feu également, c'est-à-dire que c'est une carte d'action dans la façon de créer et donc de changer sa façon de créer, sa façon de faire. Et aussi ici, en fond, on voit un changement de couleur. C'est-à-dire que mon personnage a la peau bleue et n'a pas la peau rose. Par contre, le rose a été utilisé sur le mur du fond. Donc s'amuser comme ça à changer ses propres codes. Et donc c'est assez rigolo parce que encore cette semaine, on a les cartes qui se répondent. Après, je pense qu'on peut toujours trouver des liens entre les choses si on veut. Donc cette semaine, on a ce lien de changement et de transformation, en tout cas pour moi. Donc je ne peux que t'inviter à faire ton propre tirage de cartes, ou en tout cas à comprendre les cartes ici comme tu l'entends. Là, j'ai préparé mon petit journal de Pi avec une légère couche de gesso vraiment appliquée à la spatule pour que ça soit très fin. Hop, tu vois ici, on voit bien les lignes. J'avais envie d'enlever un petit peu les lignes. Et j'avais surtout envie de changer. Et je me suis aperçue que cette année, j'avais fait beaucoup de collages, beaucoup de peinture. Et là, j'avais envie de faire de l'aquarelle. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de gesso. En transformation, je suis tombée rapidement sur ce petit élément très sympa qui va rappeler justement la transformation, le feu. Et je me suis dit, pour changer, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tampon. Donc, tampon, embossage à chaud. Pour cette page, cette semaine de transformation. Donc là, je vais travailler un peu. Voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est des petits échantillons comme ça qu'on peut avoir des fois de matière. Ouais, je peux peut-être essayer de le coller comme ça peut être sympa. Donc là, je vais recouvrir de colle ce côté-là. Hop. Donc la transformation, moi, elle va se faire, je pense, à différents niveaux. Niveau déjà, retour au travail. Retour à vous préparer des belles choses. Parce que là, je suis en train de vous préparer un mois de mars. J'ai pas eu trop le temps de refaire la semaine dernière. J'avais commencé la semaine d'avant. Mais à vous préparer des surprises pour le mois de mars. Donc
La transformation, elle va venir de là aussi. Hop. C'est peut-être aussi ça le côté sprint, c'est que j'ai vraiment envie de le faire, de voir de vous montrer, de te montrer, cher journaliste, les transformations pour le mois de mars. Et il me reste encore pas mal de choses à faire, donc c'est sûr, il y a de quoi faire. Ah, bah ça veut pas coller aussi bien que ce que je pensais. Tac, tac, tac. Ah, ah. Je pense que je vais aller chercher du gel. Et je vais coller avec du gel, ça sera beaucoup plus sympa. Hop. Alors le gel, il fait blanc quand on l'applique, mais il devient transparent ensuite. L'avantage, c'est qu'il va avoir plus de viscosité qu'une colle classique. Donc ça va vraiment permettre de le coller correctement. Et en l'appliquant au pinceau tout de suite, hop, voilà. Je vais pouvoir obtenir la forme que je veux avec ce petit tissu. Bon, je pense quand même qu'il ne faut pas que je tire trop dessus. Voilà, hop. Donc je prépare tranquillement, enfin tranquillement, en mode j'ai vraiment envie que ça se fasse quand même, le mois de mars, tranquillement. Et puis là on arrive quand même déjà très vite au mois de mars cette semaine. Samedi, dimanche, ça y est. Et on finit en plus sur une nouvelle lune en poisson. Donc à voir ce qu'elle va nous raconter cette nouvelle lune. Mais cette fois-ci, j'allais dire, la nouvelle lune, elle me fait pas... je pense pas qu'il y ait plus d'impact que ça. Je pense qu'après, c'est plus effectivement le niveau de fatigue ou les cartes de tarot. Là, m'a indiqué effectivement de faire attention à pas trop tirer sur la corde quand on veut tout changer comme ça. On peut avoir tendance à trop tirer sur la corde. Donc une énergie qui porte. Et ça, j'aime bien, ça va faire du bien. Voilà, donc là je vais laisser sécher tranquillement et je voulais m'occuper d'un petit tamponnage avec un embossage. Alors j'ai deux papillons, il faut que je vois lequel. Non, il va être un peu trop grand celui-là. Voilà, dans le changement j'avais ce côté transformation. Voilà, je vais prendre ce papillon là. Je mets une feuille en dessous, c'est pour récupérer le surplus de la poudre à embosser. Hop. De la Versamark, c'est une colle transparente qui va me permettre de coller la poudre. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en changement de technique artistique? Parce qu'il y avait de ça aussi. On a vite fait de tourner en rond quand on crée dans son art journal à utiliser toujours les mêmes techniques. Ce qui est pas mal, hein, parce que ça permet de se perfectionner sur ces techniques-là. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de sortir un peu de ce qu'on fait en routine. Pour apporter un vent nouveau. Alors, le cœur de mon papillon n'est pas hyper bien tamponné, c'est pas grave. On voit l'essentiel. Et je voulais rajouter un deuxième petit tampon. Ici, un tampon de fond. Voilà. Alors, pour les personnes qui se demandent où je trouve mes tampons. Là, le premier tampon papillon, c'est un tampon de... alors, à l'époque, c'était Scrap Plaisir. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être redevenu VP Scrap maintenant. Donc qui se trouve sur... Enfin, je sais pas s'il se retrouve encore celui-là de motif sur internet, mais la marque française existe toujours. Et là, je suis sur un tampon de... Que je dise pas de bêtises. Là, on est sur Carabel Studio. Par contre, c'est une boutique qui n'existe plus, hélas. Victime de son succès.
à cause des copies. Ça, c'est un peu moins sympa. Et donc après, vous allez pouvoir les retrouver que en occasion. Assurez-vous que ce ne soit pas des copies par contre, parce que la qualité des tampons n'a rien à voir. Voilà. Hop. Donc là, je pourrais pas vous mettre de lien affilié pour ces tampons. Parce que je pense qu'ils n'existent plus. Moi, j'ai des vieux tampons en général. C'est rare que j'ai des récents. Parce que quand je choisis mes tampons, je fais en sorte d'avoir des motifs qui puissent se glisser dans plein de types de créations différentes. Et se réutiliser plusieurs fois. Voilà, pour faire des effets différents en fait. Donc un papillon, on peut aussi bien l'utiliser en tampon de fond, en le répétant plusieurs fois, qu'en élément principal. Et ça évite de se lasser de ces motifs de tampons. Et ça permet de les réutiliser plusieurs fois et pendant de nombreuses années. Parce que ça reste quand même un investissement. Et donc pour moi c'est important de pouvoir rentabiliser mon investissement, on va dire ça comme ça. Donc les achats coup de cœur oui, mais quand même un peu les réfléchir. Ça fait, ça permet aussi de sauvegarder un peu son porte-monnaie, de ne pas être tout le temps dans l'achat compulsif. En plus c'est dommage l'achat compulsif en création parce qu'après on culpabilise et après on se dit je sais pas faire ou je veux pas gaspiller et en fait on se met pas en action. Alors que moi je suis là pour justement dire à tout le monde passer à l'action, oser quoi. Oser même si vous n'êtes pas des expertes. Parce que de toute façon pour devenir experte il faut essayer, il faut tenter, on ne réussit pas du premier coup, il faut échouer. Il faut échouer pour devenir experte. Hop, alors on va faire chauffer ici. Et maintenant, j'ai sorti ma petite palette d'aquarelle. Et je vais m'amuser à coloriser mon petit papillon. Donc c'est vrai que ça, ce sont des techniques que je fais pas très souvent. Et qui sont pourtant assez sympathiques. Et l'embossage, ça permet vraiment d'avoir un contour, en fait, bien délimité. Et après, on s'amuse, comme les enfants, à coloriser l'intérieur. Je trouve ça génial à chaque fois. Hop, ça se fait tout seul. Après, il suffit juste d'enlever le surplus avec un chiffon. Tout ce qui a été posé sur la partie plastifiée de l'embossage. Et ça fait un relief sympa. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais rajouter par contre de l'eau, hop, par ici. Donc là, j'humidifie pour faire un effet un peu lavis essuyé. Et l'avantage d'avoir mis en fond le gesso, c'est que ça imperméabilise un petit peu plus ma page. On peut utiliser aussi de la peinture blanche, la peinture acrylique blanche. Ça permet aussi cet effet un peu d'imperméabilisation. Et ça permet de raviver les couleurs de l'aquarelle. Des fois, on peut trouver son aquarelle un peu terne. Et en rajoutant comme ça une petite phase qui permette d'imperméabiliser un petit peu le papier. C'est sympa. Hop. Et là, j'enlève vite le surplus parce que je veux que ça soit beaucoup plus clair que le papillon.
avec un effet un peu essuyé. Le papillon, je le laisse sécher pour avoir plus de saturation des couleurs. Là, je passe de ce côté-là, je vais aussi rajouter un peu de couleur. Et ça fait tout de suite un effet sympa. Moi, j'adore pour ça l'effet aquarelle. Il n'y a pas besoin toujours de savoir dessiner au préalable quelque chose pour s'amuser avec de l'aquarelle. On peut faire beaucoup de choses en abstraction avec de l'aquarelle, beaucoup d'éléments. Et on peut voilà, s'amuser juste avec des mélanges de couleurs, avec juste des formes, des taches. Et déjà appréhender les techniques de mélange de couleurs avant de se lancer dans un paysage. Ben là, dans la Creative Alchemy, on a Tatiana de Blue Versoul qui nous propose justement de créer notre paysage de Paris avec des techniques aquarelles. Même si on ne sait pas au départ dessiner, etc., elle nous explique comment faire une recherche justement graphique des différents éléments qu'on va poser ensuite. Et c'est vraiment étape par étape. Il faut se donner en fait le temps de faire ce genre de processus. C'est très très apprenant. Et en plus, dans son bonus, elle explique comment bien gérer ses couleurs, son eau. Pour une bonne approche, en fait, pour une bonne approche d'aquarelle en débutant, quoi. Donc ça, c'est son bonus. Et par contre, son atelier, ben, je pense que même les non-débutants, il y a vraiment toute cette recherche autour de l'inspiration. Elle donne tous ses petits secrets, en fait. Comment elle arrive à composer une page et qu'est-ce qui fait qu'elle retravaille sa page aussi. Là, pendant les vacances, on a eu aussi l'atelier et l'interview de Anne Lemaire avec un processus de journal créatif de dingue. De dingue en 8 étapes, 8 exercices, sans compter le bonus. Là, sur le coup, il y avait de la transformation. Hein. J'avoue, en fait, je fais moi-même tous les ateliers des intervenants cette année de la Creative Alchemy en même temps que les Creative Alchimistes. Je ne les fais pas tous à l'avance, je les fais vraiment la semaine du déblocage de chaque atelier pour suivre le rythme des saisons, pour voir aussi, pour expérimenter moi-même ce nouveau rythme de la Creative Alchemy, d'un atelier tous les 15 jours. Et là, cette semaine, on a eu l'atelier de Natacha sur rajouter du magnétisme et créer comme ça, donner une âme à sa création grâce au magnétisme. C'est juste fabuleux aussi. Et comment finalement réussir à nettoyer ces petites énergies pour pouvoir amener les meilleures énergies sur sa page. Ces meilleures intentions. Moi je trouve ça génial. Vraiment, à chaque étape, à chaque processus, on a des petits secrets comme ça qui sont distillés. Après on les applique ou pas selon si ça nous parle. Hop, je mets des petites gouttes. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Je fais toujours des éclaboussures. Hein. Dans le changement, il faut savoir conserver ce qui fonctionne. Ça, c'est le plus dur d'ailleurs. Conserver ce qui fonctionne et modifier le reste pour, voilà, pour tester des nouvelles combinaisons et améliorer l'existant. C'est pas toujours évident. Mais bon, on est là pour tester. Hein. On est là pour tester, on est là pour essayer. Yes. Voilà, voilà. Donc là, je vais laisser sécher mon papillon. Je ne vais pas le tamponner pour enlever le surplus. Parce que je veux vraiment que l'intensité de ma couleur reste à l'intérieur. Là, j'ai une petite page printanière. Ça annonce vraiment le changement de saison. Même si, bon, mars, on attend encore 3 semaines avant de passer au printemps. On sent qu'il y a des petites énergies comme ça de printemps qui sort. Enfin, ça amorce tranquillement. Moi, mon jardin, ça y est, il a amorcé déjà le changement. Alors, hop, je vais prendre un feutre noir. Alors là, c'est un vieux feutre noir. Pas forcément très pratique. On est sur la page numéro 8. La page numéro 8, mais la semaine 9. 8. Voilà, je mets mon petit numéro pour une fois. Je laisse sécher comme ça. Et ben, je
te souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager la chaîne de l'âme du féminin à tes amis créatifs si ça leur parle. Et comme ça, on sera d'autant plus nombreux dans la pratique de l'art journaling. C'est ce que je souhaite, moi, qu'on puisse s'amuser à créer dans son art journal, à expérimenter dans son art journal pour oser dans notre vie, dans le reste de notre vie. Très bonne semaine à toi et à très bientôt. Ciao, ciao!